Créez un site web WordPress avec cet outil indispensable. Vous venez d'installer WordPress, vous avez votre thème et maintenant vous trouvez face à une page blanche à devoir construire vos pages avec un éditeur de texte. Et là vous vous rendez compte très rapidement que ce n'est pas chose facile. Alors, quel est cet outil indispensable qui va vous permettre de construire vos pages et vos articles de blog dans certains cas? Cet outil est tout simplement un constructeur de pages. En effet, il y a 3 manières de construire votre site avec WordPress. Vous pouvez utiliser votre éditeur de texte et là, comme je vous l'ai dit, vous allez vous rendre compte très rapidement que ce n'est pas chose facile. Ensuite, l'autre manière, vous pouvez installer un thème et certains des thèmes ont des manières de mettre en page plus ou moins adaptées. Et puis la troisième solution, c'est d'utiliser un constructeur de pages. Alors il en existe plusieurs. Il y a Visual Composer, Thrive Content Builder, qui est en train d'ailleurs de changer de nom puisqu'ils sont en train de sortir la toute dernière version qui va s'appeler Thrive Architect. Ensuite, vous avez Divi, qui est un thème qui incorpore donc un constructeur de pages. Et puis vous avez aussi Beaver Builder et il y en a d'autres. Pour en avoir utilisé plusieurs et avoir travaillé avec ces différents constructeurs de pages sur différents projets, je me suis finalement arrêté sur un et celui-ci s'appelle Beaver Builder et je vais vous faire une démonstration. Vous allez vous rendre compte pourquoi j'utilise Beaver Builder et je vous recommande de l'utiliser pour tous vos projets WordPress. Voilà, pour cette démonstration, nous allons utiliser cette page blanche. C'est une page d'accueil et on va imaginer que c'est une page d'accueil pour un studio de photographe. Voilà, nous allons lancer le constructeur de page et ensuite installer dans un premier temps une rangée. Vous voyez, nous allons venir sélectionner notre rangée en haut à droite avec une colonne et la faire glisser dans cette page. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à configurer cette rangée avec des éléments. Nous allons la mettre en pleine largeur. Nous allons sélectionner une photo d'arrière-plan. Celle-ci par exemple. Cette photo d'arrière-plan, nous allons lui donner une couleur de superposition. Et là, nous pouvons choisir la couleur de notre choix. Et dans un deuxième temps, nous allons installer des éléments de texte dans cette partie. Vous voyez, nous faisons glisser les éléments. Alors j'ai présélectionné du texte que je vais copier et coller. Ensuite, nous allons ajuster le style de cet élément. Nous pouvons choisir une police de caractère. Nous pouvons ajuster la taille de la police. Et nous pouvons changer l'alignement de cet élément. Voilà, cet élément est fait. Nous allons le dupliquer et mettre un sous-titre. De la même manière, nous allons changer la couleur de texte. Cette en-tête de page est presque terminée. Il ne reste plus qu'à ajuster les marges entre le bas de cet élément et le texte
et le haut de l'élément est le texte. Et voici, en quelques manipulations, nous avons pu créer un en-tête de page. Dans un deuxième temps, créer un élément avec 3 images, 3 blocs d'images en dessous de cette en-tête de page. Et là, je vais insérer un titre, une image et un tout petit peu de texte. Vous voyez, nous faisons glisser les éléments. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à dupliquer ces 3 éléments et venir les faire glisser dans cette deuxième colonne et cette troisième colonne. Et voilà, ce deuxième élément terminé. Juste pour s'amuser un tout petit peu, eh bien, nous allons créer une troisième rangée. Cette fois-ci, nous allons choisir un arrière-plan de couleur. Et puis nous allons venir installer un élément texte que je vais reprendre ici. Vous voyez, en quelques manipulations, eh bien, nous avons pu créer un en-tête de page, 3 éléments de bloc avec un titre, une image et un tout petit peu de texte, et puis un autre élément de texte. Pour conclure, vous avez pu vous rendre compte par vous-même eh bien, que construire une page avec un constructeur de page est chose relativement facile. En tout cas, beaucoup plus facile que de construire des pages avec un éditeur de texte et entre autres l'éditeur de texte qui est installé avec WordPress. Donc, investir et installer un constructeur de page dès le début de votre projet eh bien, va faciliter considérablement le développement de votre site web pro. Je vous invite maintenant à partager cette vidéo et cet article avec vos amis
sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt sur georgesvansec.com.